Bonjour Julien, c'est Stéphane. On fait un petit peu le point sur ton jeu. Donc là, je t'ai mis les moyennes sur ton fer 6 en ce moment. Et on voit que... Alors, je vais essayer de mettre tes trajectoires. Voilà. On voit que tu es quand même souvent par-dessus. D'accord? Tu vois, le swing direction, c'est un fer 6. Donc là, tu devrais être avec un plan de swing d'à peu près 60 degrés. Le swing direction devrait être à -2 maximum. Ce qui ramènerait du coup le club pass très proche de zéro et qui t'aiderait à faire des balles beaucoup plus droites. Parce qu'il est vrai que tu écartes pas mal. Hein, donc on a vu que d'une façon générale, tu es en moyenne toujours par-dessus. Et ce qui change beaucoup, alors là, la phase de club en moyenne, elle est à -0,7. Mais si on regarde coup par coup, on s'est rendu compte que tu passais sur des grosses différences. Des phases square, très fermées, très ouvertes, square, ouvert, très fermé, ouvert. Tu vois, tu alternes au fur et à mesure de tes sensations, donc c'est assez instable. Donc on va aller chercher un petit peu les explications là, de ces variations d'orientation de phase de club dans la vidéo. On a choisi une balle où tu es quand même par-dessus, mais un peu moins que les autres d'ailleurs. Hein, c'était plutôt une bonne balle. J'ai enlevé les chiffres pour qu'on ait plus de place maintenant, mais avec une phase de club ouverte sur celle-ci. Donc au niveau de ta posture par rapport à un moment où tu jouais mieux, tu es quand même pas mal debout. Tu pourrais mettre un peu plus d'angle. Tu te fais à nouveau une position avec le dos rond en haut et un S en bas, hein, une position en S. Donc on va essayer d'aplatir tout ça. On va regarder un peu pendant le swing. Takeaway, correct, où tu ouvres très légèrement le club en montant, mais ma foi, c'est tout à fait raisonnable. Bonne position en haut de l'élan. On voit que bon, tu pousses un petit peu les mains devant, mais quand même le club passe dans le gap. Jusque-là, c'est quand même pas trop mal. Il y a un retard des poignets, ça a l'air de bien s'annoncer. Sauf que l'on voit qu'à travers l'impact, tu vas finalement te faire ton early extension un peu plus qu'à la période où tu jouais bien. Ce qui fait que ça pousse tes bras un peu devant, hein, ça prend la place des bras en fait et des mains. Hein. Donc ça te pousse tout devant, donc ça explique tes balles qui sont souvent talonnées et qui te font et où tu reviens par-dessus. Donc il y a quand même cette position de travail de bassin d'early extension que tu as un petit peu régressé par rapport à il y a à peu près 2 mois. Voilà. Petite comparaison de swing avec le mois d'avril, il y a un mois en fait, jour pour jour. Hein. Un petit peu debout. Tout à l'heure, on a regardé des images en mars. Tu étais un peu plus penché. Par contre, regarde comme ton dos est mieux positionné. Hein. Donc ça, il faut quand même que tu le surveilles, Julien. Et du coup, tu as un meilleur angle au niveau des bras. Les bras pendent vraiment presque à la verticale et un meilleur angle au niveau des bras et du club. On va voir ce que ça donne tout en jouant. Alors, il faut que j'avance là. Ça arrive. Non, il faut le mettre là, pardon. Voilà. Ok, on va aller chercher la position pour que ça aille un peu plus vite. On voit au passage que effectivement tu raccroches le club plus facilement sur le plan hein, que aujourd'hui. Ton club est un peu plus devant. Tu vois que tu pousses tes mains quand même un peu plus devant qu'il y a un mois. Et regarde ton club, au même moment, il va être quand même un peu plus loin et un peu plus par-dessus. Donc. Voilà. Tu vois que ton bassin là, a mieux joué qu'il y a un mois. Allons à l'impact. C'est assez proche, mais quand même, hein, Julien, on peut voir quand même que là, tu as mieux gardé les angles. Tu as ton bassin joué différemment. Là, tu as vraiment ta hanche droite, presque elle est plus haute que la gauche. Là. Tu vois, donc, effectivement, tu as moins de place pour tes bras. Tu as plus fait ton early extension en ce moment qu'à ce moment-là, où le pied est resté un peu plus près du sol, où ça a mieux tourné. OK pour le swing comparaison. Donc, après le travail, les consignes étaient de bien travailler ton early extension, c'est-à-dire de bien faire ta rotation de bassin avec ta fesse gauche qui partait bien derrière, d'avoir les mains qui seraient enclenchées au même niveau. Hein. Je t'avais mis une barre là, devant tes mains pour que tu sentes que tu passes dessous, un peu comme si tu passais sous une table. Et on a vu que le résultat, déjà au niveau des chiffres, c'est que ton chemin de club était meilleur. Hein. Tu revenais plus de l'intérieur. Et on va voir là au niveau du swing. Donc il y a toujours quand même, hop là, ça s'est emballé là.
toujours un travail de bassin. Bon, c'est bien en rotation, c'est bon. Au dernier moment, il y a quand même un peu ce bassin qui pousse, qui se redresse, mais c'est un peu plus tard, donc ça te permet quand même de mieux traverser ta balle. Bon, voilà Julien, donc résultat, tu continues à me travailler sur ton early extension. On cherche quand même un chemin un peu plus intérieur au retour et on essaie une posture avec plus d'angle et on va aussi faire ces exercices pour rééduquer tes mains sans avoir une sensation entre tes mains, la face de club et la cible. C'est-à-dire donc faire une balle à droite, à gauche, tout droit à partir d'une position square. Voilà.